l'idée là, c'est de partir sur, la thématique, comment on prend en considération, votre parole, votre avis au cours de votre parcours? Comment tous les adultes que vous croisez prennent cette parole en compte, que ce soit sur, heu, vos envies à la fois, scolaires, d'études, de stages, mais aussi vos envies finalement de, hem, d'être, et si vous êtes suffisamment informés, si des possibilités d'aller, en foyer, en famille d'accueil, avec un tiers digne de confiance. Enfin voilà. Ce qui était intéressant, c'était, ça dépend des éducateurs, c'est ça? Des éducateurs et des liens qu'on a avec eux. Puis ça dépend surtout aussi de leur façon de réfléchir. Je dirais aussi selon comment on est perçu. Si on est perçu en étant sérieux, bon, on va prendre notre parole un peu au sérieux plus que si on est perçu comme instable ou enfin voilà. Et ouais, bah ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si on peut aborder un peu le sujet du juge des enfants. Si, ouais, bah, quand j'étais jeune, quand j'avais 11-12 ans, j'avais vécu toute ma vie avec mon père et forcément ma première année de foyer, pour moi, c'était un peu un enfer. Parce qu'être loin de mon seul parent, c'était horrible pour moi. Et donc, quand je suis allé devant le juge des enfants, j'ai vraiment demandé, en pleurant forcément, de revenir chez mon père. Et bah, ce jour-là, j'ai été trop écouté. J'aurais préféré qu'il m'écoute pas et qu'il me laisse en foyer. Ça aurait été le meilleur pour moi, quoi. En parlant de ça, moi j'ai un exemple. J'étais dans mes premières années de placement aussi, et il y avait la visite médiatisée. Et moi j'avais demandé à ce qu'on n'en passe pas trop parce que je suis pas prête et tout et tout. Et au lieu de m'écouter, ils en ont rajouté. Et au fur et à mesure, ils m'ont même laissé partir le week-end, sachant que moi je voulais pas du tout y aller. Donc en fait, mon avis n'a pas du tout été pris en compte. Donc en fait, j'allais voir ma mère, mais je voulais pas qu'on soit clair, je voulais pas la voir. Enfin, j'étais pas prête, même un week-end, j'étais pas du tout prête. Et du coup, après, il y a eu des événements qui ont fait que du coup, j'ai plus du tout, je l'ai pas vue pendant un moment, mais mais c'était pas du tout le mieux pour moi, quoi. Franchement, j'étais trop en danger là-bas. Mais toi, du coup, tu disais par contre que là, en tant qu'enfant, tu avais réclamé à retourner chez ton père, qu'on te l'avait accordé finalement? Le juge a dit OK, mais par contre, tu étais en danger Et là-bas? j'étais en danger là-bas, ouais. Et c'est pour ça que je suis retourné en foyer, un an après avoir vécu chez mon père. Un an après, Ouais, et ça a fait cette rebelote de revenir, repartir pendant jusqu'à mes 18 ans, quoi. OK. Donc ouais, je pense que c'est comme disait Vincent, des fois on n'est pas écouté comme dit Médina, et des fois on est trop écouté. Ben, des fois on est des enfants, il faudrait prendre des décisions un peu pour nous et pas forcément... moi j'étais trop jeune à cette époque-là pour savoir le bien et le mal, quoi. Je me rendais pas compte que mon père pouvait être une personne mauvaise pour moi. Je pense que ça dépend des cas, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils prennent pas le temps de voir au cas par cas. C'est ça le problème. Moi, on m'expliquait pas les choix possibles. Et du coup, ça veut dire à chaque fois qu'on me disait ah bah il y aura plus de temps chez ta mère, il y aura plus de non, 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 il y aura plus... À chaque fois, c'était une déception. À chaque fois, je pleurais, j'étais en pleurs. Je rentrais, j'étais en pleurs. C'était horrible. Et non, j'étais pas préparée aux décisions, par contre. Je veux rebondir sur le fait de la représentation auprès des juges des enfants, enfin, aux affaires familiales. Personnellement, j'ai travaillé avant ce que je voulais avec une avocate. Du coup, ça a été compliqué parce que du coup, j'avais pas de sous, donc il fallait que quelqu'un me représente gratuitement. Donc j'ai eu la chance de retrouver une personne vraiment qui a pris le sujet vraiment à bras le corps et qui m'a dit bon bah voilà, vraiment de détailler pourquoi, qu'est-ce qui était le mieux. Et bah voilà, de pas dire juste tu veux ça actuellement, bah du coup voilà, on va vers ça. Non, c'est qu'est-ce qui est vraiment le bien pour toi et enfin avoir des arguments. Voilà, et pas se laisser submerger par les émotions. Donc ça c'était pas mal. Mais après j'avais 16 ans effectivement, donc c'est plus facile d'étayer à cet âge-là, je pense. Mais le fait d'être représenté, je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Mais après, souvent, pour les avocats, il n'y a pas d'entretien, en fait, avant l'audience. On les rencontre sur le tas, genre 5 minutes avant l'audience, et ils nous disent bah, moi, je suis votre avocat, non, 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 je vais vous représenter, alors que lui ne connaît pas du tout ta vie. Et sur les lieux d'accueil, les foyers, les lieux de vie, tout ça, du coup, est-ce que là, dans ces endroits-là, est-ce que vous avez trouvé ou pas, ou comment, que votre parole était suffisamment entendue? Est-ce qu'il y avait je sais pas, des réunions? Est-ce qu'il y avait des instances? Est-ce qu'on vous demandait, je sais pas, votre avis pour, l'aménagement des locaux, pour ce qu'on allait faire, dans 15 jours? Est-ce que là, votre parole, elle Il y avait était... toujours ces réunions
du mardi soir, que je me souviens du jour où on se mettait tous en cercle et pour discuter les problèmes, mais jamais rien n'avançait parce qu'ils sont encerclés par ces centaines de règles sur toute l'organisation du foyer et à chaque fois, il n'y a rien qui change, quoi. Des règles, par exemple, par rapport à la sécurité incendie, donc les meubles, ça bouge pas facilement. Des règles par rapport au timing, parce que forcément, il y a plein de salariés qui sont engagés, donc changer des horaires, c'est presque impossible. Bien sûr, il y a les activités, ça, il y a toujours on a toujours le droit de dire, mais en général, ça revient toujours au cinéma, quoi. En fait, il y a une histoire avec une de mes familles d'accueil. Le père, c'était un voyeur en fait. Et j'ai essayé de prévenir l'ASE. Eux m'en empêchaient et l'ASE ne m'écoutait pas. Donc c'était juste une boucle. Et en fait, c'était juste horrible. Donc non, ils ne me laissaient pas du tout contacter l'ASE. Et il y avait juste un rendez-vous tous les 3-4 mois, je crois, avec mon assistante sociale pour voir si j'étais en vie. Mais sinon, c'était super compliqué. Et au rendez-vous, j'essayais d'en parler, mais on me croyait pas. Donc, voilà. Et après, en fait, cette famille d'accueil-là a arrêté son métier parce qu'elle avait frappé un autre enfant, parce qu'elle était super violente. Et cet enfant-là était handicapé. En fait, du coup, elle a été retirée de tous ses agréments. Et du coup, après, l'ASE m'a rappelé en me disant « Ah, mais vous ne nous avez pas appelé il y a un an ?» Et moi, j'étais là « Bah oui, mais c'était il y a un an. » Donc voilà. On m'a pas cru, en fait. Donc moi, je veux bien que l'ASE soit là pour nous aider et tout, mais si au moment où on a le plus besoin d'aide, ils sont pas là pour nous, à quoi ça sert? Donc voilà. Ouais, non, mais faut checker, quoi. Faut aller dans les familles d'accueil, faut aller chez les familles des enfants et il faut voir ce qui se passe, quoi. Et qu'il n'y a que comme ça que ça avance. Et malheureusement, c'est pas fait assez. C'est fait, mais pas assez souvent. Oui, mais des fois, même en faisant ça, ça donne rien. Parce que des fois, tu sais, les familles d'accueil, elles arrivent à tromper la personne qui vient voir. C'est ça, il y a ça aussi, tu vois. Mais après, ça arrive pas toujours, mais ça arrive. Moi, je pense que ce serait les familles d'accueil qu'il faut remettre en question et pas arrêter de faire des visites. Tu choisis les personnes, les familles d'accueil. Les familles d'accueil, il y en a beaucoup qui se mettent pourquoi? Parce qu'ils touchent des sous et qu'on doit garder un enfant, mais c'est pas notre enfant, alors bénéf. Alors que t'en auras toujours autant, hein, des visites et des familles qui se passeront mal. Si vous faites que vos visites, un jeudi match, c'est facile à porter, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous pour que cette parole elle soit encore davantage écoutée, entendue? Mais alors surtout qu'elle fasse bouger les choses, je pense. Parce que c'est une chose en fait de mettre des enfants placés autour de la table, mais après qu'est-ce que concrètement les départements en font, quoi? Je pense que c'est surtout comment on communique et à qui on communique, en fait. Parce que si le public, au final, c'est que nous-mêmes, les choses, elles vont pas bouger. Mais si le public, c'est un public un peu plus élargi, avec, je sais pas, des ministres, des députés, des élus, des gens c'est des élus avec qui on a parlé, hein. On a parlé à des élus, hein. Donc si au final, c'est pour eux, le truc, il peut vraiment bouger. Parce que eux peuvent faire bouger les choses concrètement. Est-ce qu'ils le feront? Je sais pas. Mais au moins, on aura tenté parce qu'on on aura dit ce qu'on avait à dire. Après, genre, s'il n'y a qu'une seule personne qui prend en compte un dossier et qui n'a pas la même vision de voir les choses, ou qui, pour elle, par exemple, ça va être moins grave s'il y a des violences ou quoi, et pour une autre, ça va peut-être l'alerter en mode, bah non, c'est inacceptable, et le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui l'a vu sur le dossier, ça peut... Oui, mais ça veut dire que s'il y a 2 avis, ça prend 2 fois plus de temps, Ah bah ouais. tu vois. Bah ouais, c'est mais ça bon. aussi le truc. Donc eux, ils diront non, tu vois, forcément. Ils veulent minimiser le temps, minimiser les dossiers, tout ça. Donc Ouais, mais ça, en soi, c'est pas à nous de subir les conséquences. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait les pieds sous la table. C'est-à-dire qu'on va aller démarcher les foyers, les centres de... Comment on appelle ça? Les lieux de vie. Pas forcément les centres d'accueil, mais tu sais, les trucs comme moi, le DIGE et tout, des associations avec des jeunes. Et c'est là où on va créer du lien. Et c'est comme ça que je suis venu à Repère, en fait. Mais du coup, la question, parce que tu vois, je crois que tu disais, je savais pas ce que c'est, enfin, je savais pas que ça existait finalement, Repère, c'est est-ce que finalement on informe assez, pas à 6-7 ans, on est d'accord, mais à partir d'un certain âge, on informe assez finalement les enfants suivis par l'ASE
de tout ça finalement, enfin de toutes ces ressources, quoi. Avant, non. Maintenant, j'espère que oui. Non, mais la preuve que non, puisqu'on est obligé de le faire nous-mêmes. Après, à l'ASE, quand t'es jeune, tu vis vachement au jour le jour. Après, je pense qu'il y a aussi des foyers qui eux-mêmes ne sont pas informés de ce qu'il y a et qui, des fois, ne prennent pas le temps de s'informer aussi. Ah, mais attends, Il y a ça quand aussi. tu regardes les éducateurs qui sont dans les foyers et qui doivent gérer tous les jeunes, les papiers qu'ils doivent faire, la bouffe qu'ils doivent gérer, ça qu'ils doivent gérer, peut-être qu'il y a des activités qu'ils font et ça c'est très bien, mais eux pour leur moment, à leur idée, aux jeunes, c'est de trouver une suite à chaque jeune. C'est pas d'aller chercher des informations Mais pour bien chaque sûr que association. si, parce que faut penser à la suite, faut pas penser qu'au moment présent. Ok, c'est bien Ouais, beau. mais il dort où le jeune? Si moi, oui, mais le jeune mec après il il a va quoi? s'investir, Mais justement, il dort où moi après le j'ai jeune? moi j'ai eu Il dort mon où DIG. après le jeune? Oui, tu veux dire que les travailleurs sociaux, ils doivent être au courant de toutes les ressources et ils doivent pouvoir vous les transmettre, en fait, c'est ça? C'est leur boulot. Oui, pour moi oui, en tout cas. Je pense que quand l'écoute, c'est vraiment quand tu es jeune. Être à l'écoute du jeune, en fait. C'est surtout ça, parce que lui, sait pas comment dire ses mots, il est un peu perdu, il n'ose pas dire les choses, il sait pas s'il peut dire ça. Et c'est là où je pense que ça serait le plus important. Quand on est grand, quand on grandit, il y a tout le monde a eu dans son déclic à un moment, ah, là j'ai compris. Et là, tu vas commencer à répondre parce que tu te dis, ah, mais toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Tu prends du recul. Et au final, t'as le déclic, tu te fais, ah, ok, je comprends petit à petit. Alors que quand t'es jeune, t'es vraiment dans ton monde de bisounours. T'es si naïf qu'en fait, qu'on peut tout te dire. Et c'est là où tu dois être le plus à l'écoute pour les jeunes, je pense. Genre faire de la prévention. Parce que par exemple, j'ai le cas d'un jeune qui va pas parler, par exemple, s'il est soumis à de la violence ou des choses comme ça, de la contrainte psychologique. Et lui dire, par exemple, je sais pas, je sais que sous l'emprise, on lui dit, si tu fais ça, ce sera ça comme conséquence. Mais si quelqu'un d'autre vient et lui dit, non, en fait, si tu parles, voilà, il va avoir d'autres choix, et lui expliquer, rassurer et montrer que ça a un impact. Donc, en tout cas, pour résumer, sur la prise en compte, en tout cas, de votre parole, la prendre en compte, si j'ai bien compris, assez tôt, c'est ça? En fait, soit il y en a pas, ou soit souvent c'est des trucs en mode hyper formel, je pense. Et du coup, le jeune, il est un peu là en mode ça va plus me saouler que ça va m'aider. Donc plus des temps, après peut-être pas qu'avec le jeune, parce que oui, il y en a d'autres avec qui, voilà, mais des petits groupes, des tout petits groupes où ils font une petite activité, ou alors des petits temps, enfin je sais pas, mais vraiment... Avoir un lien avec le même éducateur de ton Comme début ça, à avec la fin. l'éducateur, on a plus Ça confiance en serait lui. ton point de repère.